Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas utiliser la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation, notre magazine. Merci d'avance. Alors, au Moyen-Âge, en Occident, nombreuses furent les fondations d'ordres religieux. Nous en connaissons bien les règles et la discipline. Pourtant, lorsqu'en Orient, au XIe siècle, un jeune Iranien du nom d'Hassan Sabah fonde l'ordre des assassins, ses membres sont très rapidement perçus comme des fanatiques et des meurtriers. Et ce, même au-delà de leur territoire, au-delà de leur temps et jusqu'à nos jours. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Yves Baumati. Yves Baumati, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran, et vous venez de publier « Les assassins d'Alamut » aux éditions Armand Collin. Vous rétablissez à travers votre ouvrage une vision historique de l'ordre des Ismaéliens nizarites. Alors tout d'abord, que désigne le terme « assassin » et est-ce que nous l'utilisons à bon escient ? Alors, je pense qu'en français, le terme assassin signifie meurtrier, bien sûr, mais pour cet ordre qu'on a voulu appeler aussi secte parfois, sans doute est-il assez inapproprié, bien que l'usage l'ait consacré. En effet, cet ordre qu'a fondé Hassan Sabah en 1090 s'appelle Assassiyoun, qui signifie, dans sa langue, retour aux Assas. Les Assas sont les fondamentaux du Coran. Et ça n'a rien à voir avec ce que les croisés en ont fait, en pensant que Assassiyoun était proche de Hashish, et que donc les membres de cet ordre étaient des assassins, des meurtriers qui agissaient sous l'emprise des drogues afin d'obtenir le paradis où les houris, les jeunes femmes les plus belles, pourraient satisfaire leurs désirs. Donc, c'est à partir de cette méprise qui a fait passer Assassiyoun pour des meurtriers. En fait, le mot est rentré dans la langue française et est passé aussi en Europe, que cette méprise donc a pu naître, que Marco Polo l'a largement développé dans son livre des merveilles et que nous en sommes toujours là et que les séries, les jeux vidéo ou quelques séries télévisées, les jeux vidéo comme Assassin's Creed, etc., entérinent encore une fois cette idée que cet ordre était un ordre de meurtriers sans aucune limite et sans préceptes moraux. Donc voilà sur quoi j'ai travaillé pendant quelque temps, afin d'essayer de voir ce que derrière cette légende occidentale, il y avait véritablement. Alors pour autant, quelle serait la désignation la plus juste ? Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une secte ? À mon avis, ce n'est pas une secte. C'est plutôt un ordre qui est un peu bâti comme les ordres que nous connaissons, ceux des hospitaliers. On dit même d'ailleurs que les Templiers, dont l'ordre est né quelque temps après celui des Assassiyoun, les Templiers auraient quelque peu été influencés par l'organisation militaire et hiérarchique de l'ordre des assassins. Mais là-dessus, je n'ai pas pu trouver de preuves irréfutables. En fait, c'est surtout les ennemis de cet ordre qui ont voulu les faire passer pour une secte sanguinaire, et qui lui ont refusé le statut d'être une direction religieuse, celle des Ismaéliens nizarites, qui n'ont rien véritablement de meurtrier quand on y regarde d'un peu plus près. Alors, dès le début de votre ouvrage, vous proposez une cartographie. Vous situez la forteresse d'Alamut. Alors, que dire de cette situation géographique au cœur de l'Arabie ? Que dire de cette place ? Du Moyen-Orient. Eh bien, c'est une place choisie
par Hassan Sabbah à son retour d'Égypte, où il avait rencontré les Ismaéliens et où il s'était lié d'amitié avec celui qui aurait dû hériter du califat et de l'imama ismaélite dit fatimide, qui s'appelait Nissar. Alors il a choisi cet endroit parce que c'est un lieu assez inexpugnable qui a résisté à énormément d'invasions dans ce nord de l'Iran. Même Alexandre s'y est cassé les dents, si j'ose dire. Et donc, c'est véritablement un lieu préservé le plus possible des agressions d'ennemis possibles. Et surtout, ce lieu d'Alamout, qui signifie nid d'aigle, ça veut dire quand même quelque chose, et ici au milieu d'une vallée qui permettait une sorte d'autosuffisance grâce au village qui dépendait de la forteresse et qui, cette vallée étant traversée d'un cours d'eau, permettait de faire pousser toutes sortes de plantes et d'élever aussi ce qui était nécessaire aussi aux besoins des soldats et qui peuplaient cette forteresse d'Alamout. Alors, quelles ont été les grandes étapes de la fondation de cet ordre ? Eh bien, l'histoire de l'islam est extrêmement complexe. En tout cas pour nous autres, car on ne nous a pas tellement éduqués dans les écoles pour l'appréhender d'une façon juste. En fait, Mahomet, étant décédé, étant mort, il s'agit de se demander si ses successeurs seraient de son sang ou seraient élus parmi ses compagnons et donc des gens étrangers à sa famille. À la mort du 4e calife, va se produire le premier schisme chez les musulmans, à savoir que le gendre du prophète, qui s'appelait Ali, détenait le califat et a été assassiné par ceux qui pensaient qu'il valait mieux élire des califes qui n'aient pas de lien de sang avec le prophète. Donc d'un côté, nous allons avoir les sunnites qui vont privilégier un califat par l'élection, et de l'autre côté, minoritaire, les partisans d'Ali qui vont faire donc sécession et inaugurer le premier schisme de l'islam. Après cela, Ali étant le premier imam assassiné, il a 2 enfants qui eux-mêmes auront des destinées extrêmement sanglantes. Il va y avoir un problème à partir de la désignation du 7e imam chiite. Alors le 6e imam s'appelait Jafar al-Sadiq. J'espère ne pas être trop compliqué pour nos auditeurs. Non, c'est très intéressant. Alors, ce Jafar al-Sadiq avait 3 enfants. Enfin, il en avait d'autres, mais c'est les 3 qui nous intéressent. L'aîné était mort avant la mort de son père. Le second était également mort 4 années avant son père, et il s'appelait Ismaïl, c'est lui qui nous intéresse, et il avait un fils qui s'appelait Mohammed. Et le 3e fils, lui, était toujours vivant. Alors, pour désigner le 7e imam, donc celui qui allait succéder à Jafar Sadiq, Sadiq ne veut pas dire, comme en français, méchant, je passe là-dessus, la majorité vont s'orienter vers le 3e fils de Jafar, et la minorité va s'orienter sur le fils du 2e fils, le 2e fils s'appelait Ismaël, et c'est eux qui vont donner les Ismaéliens. Les Ismaéliens qui vont donc dériver de la majorité des chiites qui ont suivi le 3e fils de Jafar et qui, eux, vont avoir des imams qui vont arriver jusqu'au 12e imam. Ça va s'appeler le schisme duodécimain, qui existe toujours en Iran aujourd'hui, et qui est majoritaire en Iran aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous aurons le schisme ismaélien. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que là aussi, il va y avoir dans le schisme dit ismaélien, du nom d'Ismaïl, il va y avoir d'autres schismes, dont celui qui va donner naissance aux Ismaéliens nizarites, lorsque, vers 1095, l'héritier légitime du califat imama
ismaélien va être dépossédé par rapport à son cadet qui, lui, va prendre, à partir d'intrigues et de compromissions à la cour, le titre de calife imam. Là, je parle donc des Ismaéliens qui habitaient le Caire, et c'est la branche fatimide des Ismaéliens qui va s'écrouler un siècle plus tard. Hassan Sabbah, lui, va préférer suivre la branche légitime, représentée par Nissar, mais étant indésirable à la cour, il va poursuivre jusqu'à fonder l'ordre ismaélien nizarite, c'est-à-dire tenant de Nizar, qui souhaitait un retour aux fondamentaux de l'islam plutôt que d'accepter cette compromission que l'on voyait partout à la cour. Et là va naître donc l'ordre ismaélien nizarite qui subsiste encore aujourd'hui, puisque ce sont les Aga Khan qui en sont dépositaires. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise la vision de l'islam des Ismaéliens nizarites ? Alors c'est une vision que la majorité des musulmans jugent hérétique. Pour la raison toute simple, c'est que pour les Ismaéliens nizarites, il faut retourner au fondement du Coran, et pas forcément des paroles de Mahomet, et puis de tout ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a prêté. Il faut retourner non seulement au fondement du Coran, mais également faire une différence entre ce qui est de l'apparence et de ce qui est du caché. La différence fondamentale dans l'ismaélisme, c'est entre le zahir, donc l'apparent. La charia fait partie de l'apparence des choses puisqu'elle est faite par des hommes, et le sacré. Et c'est cette liaison entre l'apparent et le sacré que les Ismaéliens vont promouvoir avec un grand renfort donc de culture et une initiation extrêmement élitiste qui va permettre à ceux qui voulaient développer leur foi de mieux connaître tous les prophètes, aussi bien Zarathustra que Jésus, que Mahomet, etc., mais aussi toutes les philosophies anciennes, dont surtout le néoplatonicisme. Donc vous voyez, c'est une branche musulmane extrêmement, extrêmement rigoureuse, qui nécessite un certain élitisme parce que tout le monde, bien que choisi au départ par des missionnaires, dans les différents territoires que les Ismaéliens nizarites vont, non pas dominer, mais enfin où ils vont s'implanter, eh bien, tout le monde ne va pas pouvoir arriver au même degré de connaissance par cette épuration que donne l'exégèse ésotérique, car partir du zahir pour aller au baten, il faut une exégèse ésotérique, partir de l'exotérique pour arriver à l'ésotérique. Et véritablement, seuls très très peu d'entre eux pouvaient arriver à ce degré d'élévation spirituelle. Donc c'est pas du tout des meurtriers que l'on voit donc dans certaines séries télévisées assoiffés de sang et nourris d'opium. Mais alors justement, vous évoquez donc cette culture d'une forme de sagesse. Alors on se demande finalement comment est-ce qu'on passe de cette quête d'une sagesse spirituelle à la promotion de sacrifices kamikazes à des fins, qu'elles soient politiques ou religieuses. Vous nous donnerez sûrement plus de détails. Alors, en fait, d'être dans la minorité de la minorité, ça ne donne pas que des avantages, ça donne surtout des ennemis. À l'époque où, en 1090, Hassan Sabbah crée Al-Hamout, et donc la maison mère de l'ismaélisme nizarite, l'Iran et également le Moyen-Orient jusqu'à la mer Méditerranée avaient été envahis et occupés par des Turcs qu'on dit les Turcs seldjoukides, qui venaient de la région de la mer d'Aral, donc au nord de l'Iran.
Pareillement, quelques années au moment où Hassan Sabbah crée Alamout, nous assistons à l'arrivée des croisés qui veulent conquérir la Terre Sainte, dit-on, en réaction contre les poussées musulmanes en Afrique du Nord qui étaient remontées sur une partie de l'Espagne et qui menaçaient aussi l'Europe et la France en particulier. On connaît tous Martel, etc. Donc, il y avait donc des croisés qui voulaient bâtir des États latins et conquérir ce qu'ils appelaient la Terre Sainte. Vous aviez les Turcs seldjoukides d'un autre côté. Et puis vous aviez aussi, là d'où venait l'ismaélisme au départ des Fatimides, qui lui-même finissait par être inquiété par quelqu'un qui va s'appeler Saladin, qui était sunnite et qui va lui aussi vouloir conquérir cette partie du Moyen-Orient qui a toujours été très bousculée. Donc, en fait, cette minorité d'Alamout, il n'y a jamais eu plus de 40 000 Ismaéliens nizarites dans tout le Moyen-Orient, Syrie comprise. C'est heurté à des centaines de milliers d'ennemis qui voulaient une chose, c'est éradiquer les forteresses qu'ils avaient achetées ou édifiées dans tout le territoire. Donc, comme ils ne pouvaient pas opposer une armée à toutes ces armées qui fondaient sur eux, ils ont non pas inventé, mais fait ressurgir ou pensé autrement, fait ressurgir une autre forme de combat qui est non pas la guérilla, qu'ils auraient pu imaginer, mais une infiltration de l'ennemi. Et au moment propice, la victime politique, et j'insiste bien là-dessus, une victime politique qui leur voulait du mal et qui agressait leur façon de vivre et les empêchait donc justement d'exister en tant qu'Iraniens dans leur pays qu'est l'Iran quand même, eh bien au moment propice, on dégainait un poignard, d'où le nom des porte-poignards, des porte-couteaux qu'on a aussi donné à ces assassins, et ils poignardaient en pleine place publique ce dirigeant qui leur faisait de l'ombre. Et la peur s'est inscrite alors progressivement, car ils ont joué beaucoup, et c'est ça le génie de Hassan Sabbah et de ses suiveurs, ils ont joué sur la rumeur, ils ont joué sur la peur, même quand ils n'étaient pas là, on pensait qu'ils étaient là. C'est un peu ce qu'ont fait les terroristes d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on a parfois assimilé l'ordre des assassins aux ancêtres des terroristes. Mais ne nous y trompons pas, les terroristes lancent une bombe au milieu d'un marché, tuent tout le monde. Les assassins d'Hassan Sabbah font un meurtre politique et uniquement utile politiquement, car ils ont envie quand même de préserver leur existence et leur façon de penser, qui n'est donc pas celle de la plupart des musulmans. Et donc, puisque vous insistez sur cette dimension politique, est-ce que ça signifie que finalement les divisions entre les chiites et les sunnites ne prennent pas une place si importante que ça dans la constitution de l'ordre? Les divisions religieuses prennent une place, mais elles sont souvent un prétexte aussi de domination politique. Là, il s'agit d'un territoire que l'on veut dominer, et manifestement, ce schisme ismaélien déplaît. Donc, il faut l'éradiquer. Et ce qui déplaît le plus, c'est que c'est un schisme ismaélien qui prétend à une autre interprétation du Coran, et non pas la lettre du Coran. D'ailleurs, les Ismaéliens d'aujourd'hui, les ancêtres d'Hassan Sabbah, pensent qu'il faut vivre selon son temps et que, par exemple, les femmes ne sont pas voilées. Et comme vous le savez, c'est quand même un des points les plus crispés actuellement de la sphère musulmane. Est-ce qu'on peut dire que les Ismaéliens nizarites ont cherché à constituer un État ? Alors, on peut le dire, mais pas un État au sens où il a ses frontières comme la France peut en avoir, la Belgique ou la Suisse. C'est un État éclaté dans certains disent 50 forteresses, d'autres 100, d'autres en dénombrent jusqu'à 250. En fait, c'est
plusieurs espaces qui vont permettre d'essayer de dominer une région souvent montagneuse parce que grâce à des vraies forteresses comme Alamout, comme Masyaf, comme d'autres, la Massar, etc. Et également des petits fortins et puis parfois des tours de guet. Donc en fait c'est tout un maillage d'un territoire et c'est ça que moi-même, et d'autres d'ailleurs, appellent un État éclaté, puisqu'ils n'avaient pas les ressources pour avoir un État à eux. Et ça a été une façon extrêmement originale, là aussi, d'exister dans un pays où chacun a essayé d'exister plus que l'autre. Alors, quelles missions spécifiques sont confiées aux assassins ? Qui leur confie ces missions ? Enfin, comment est-ce qu'ils procèdent concrètement lorsqu'on leur demande de procéder à un assassinat politique? Alors, en fait, il y a d'abord une hiérarchie que je voudrais rappeler chez les chiites nizarites. Il y a l'imam, alors il a été longtemps caché, occulté, etc. En dessous des imams, il y a les hujjas. Hassan Sabah est un hujja, c'est pas un imam. En dessous, vous avez les daïs. Les daïs sont des missionnaires qui sont envoyés dans les territoires pour trouver des adeptes. Alors ces adeptes, vont devenir, une fois qu'ils ont prêté serment de fidélité aux autorités nizarites, soit des rafiques qui vont devenir des administrateurs de places fortes, par exemple, soit alors des fidaïs, ou des Fedaouis en Syrie, c'est-à-dire ce que les chrétiens et les Turcs seldjoukides vont appeler des assassins. Enfin, le mot va devenir le mot assassin. En fait, les ordres viennent du plus haut possible et ils vont redescendre ainsi en cascade, car on est dans un ordre véritablement où on obéit. Et ceux qui sont en quelque sorte les mains, pas les petites mains parce que quand même ils ont un couteau et un poignard, eh bien ceux qui sont destinés à assassiner sont élevés dans le culte du sacrifice, d'ailleurs, qui est quelque chose que l'on voit dans tout le schisme iranien aujourd'hui aussi, le sacrifice, parce que un des fils de Ali s'est sacrifié aussi à Karbala, etc. Donc il y a tout ça. Et ils savent, ces gens, lorsqu'ils vont poignarder un potentat en pleine place publique, qu'ils vont être mis à mort aussi. Et pis que cela, le fait d'en tuer un, par exemple, un jour ils vont tuer le maire d'Ispahan, eh bien il va y avoir des centaines d'Ismaéliens qui vont être tués en représailles par les Turcs seldjoukides. Vous voyez, donc les ordres viennent de très haut et on ne va pas tuer pour tuer. On va parce qu'il y a une vraie raison politique de le faire. Et surtout, on sait que les gens qui vont aller, disons, dans ce chemin, eh bien, vont mourir à leur tour. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, que Marco Polo raconte. Mais bon, il nous fait une sorte de conte terrible en imaginant qu'on leur a promis le paradis et qu'on les a enivrés pour qu'ils puissent porter le coup final. Et ça, c'est complètement de l'affabulation, une légende dite noire. Mais alors pour autant, alors vous avez parlé d'empire éclaté, d'État éclaté, on voit bien qu'il y a des personnes qui vont se sacrifier. Alors comment expliquer une telle continuité ? On pourrait s'imaginer qu'ils arriveraient à un certain essoufflement. Ils vont arriver à un certain essoufflement parce que Hassan Sabah, c'est l'époque de la mise en place des choses, de la philosophie aussi bien que des actions. Puis ensuite, il va y avoir 50 ans après sa mort, il va y avoir le retour de l'imam qu'on va appeler la grande résurrection. Et avec un certain, donc un imam à ce moment-là qu'on va appeler Hassan II, enfin il a un nom beaucoup plus long, mais on l'appelle par commodité Hassan II, et lui, il va décréter que la charia n'a plus cours,
que l'on peut être libre de penser selon son temps et surtout selon cette élévation de pensée dont je vous ai parlé. Mais le problème, c'est que là, les critiques seront de plus en plus véhémentes, si bien que sont deux imams après lui, eh bien, les Ismaéliens vont revenir sur cela et vont se dire en quelque sorte inféodés aux sunnites, et à partir de là, on va voir que l'ismaélisme nizarite va s'essouffler, d'autant plus qu'un nouveau venu va se glisser dans cette grande aventure qui a duré quand même 160 ans, à savoir les Mongols de Gengis Khan, et surtout la personnalité de Oulégou, un des fils de Gengis Khan, qui va tuer en quelque sorte, pour un temps, l'ismaélisme nizarite en assiégeant Alamout, en incendiant la merveilleuse bibliothèque ismaélienne et en mettant à bas la plupart des forteresses. Alors justement, vous évoquez la grande résurrection sous Hassan II. Alors, quel changement concret opère-t-il dans l'ordre ? Eh bien, on attendait le retour de l'imam. Eh bien, l'imam étant là, il décrète donc que, alors que la charia était jusque-là appliquée, tant que l'imam n'était pas de retour, Hassan Sabah avait appliqué la charia. D'ailleurs, deux de ses enfants étant revenus un jour un peu éméchés, il les a fait mettre à mort. Donc, c'est pas pour rigoler. Hein. Et puis, c'est pas quelqu'un de très... c'est une dureté folle, cet Hassan Sabah. Lorsque l'imam revient, la charia est abolie, et ça ne peut pas plaire aux musulmans. La charia, c'est la loi islamique. Or, la loi islamique étant faite par des hommes, c'est l'apparence. Et là, on va aller vers l'essence. Que veut dire cette loi islamique ? On en gardera le meilleur, mais le problème, c'est que la plupart des autres musulmans vont dire que c'est la licence la plus débridée, on va dire que les femmes appartiennent à tout le monde, enfin bon, tout ce qu'on peut dire contre ce que l'on imagine être un poison pour sa propre croyance. Donc voilà ce que ça change. Ça veut dire que on lâche en quelque sorte véritablement des fondements que les musulmans connaissaient jusque-là, et il faut fonder quelque chose de nouveau qui soit conforme à des pensées extrêmement élevées. Évidemment, les Ismaéliens nizarites ne vont pas sombrer dans la luxure que les autres vont dire, hein, bien entendu que non, hein, mais ça va être leur renommée aussi à ce moment, et évidemment, les coups de butoir contre l'ordre vont se multiplier. Et vous parlez donc de grande résurrection, on voit bien que vous avez comparé également aux Templiers. Alors, est-ce qu'il y a une dialectique commune avec les ordres catholiques ? C'est très difficile à dire parce que les textes nous manquent par rapport à cela. Ce qui est commun, c'est cette hiérarchisation chez les Templiers, ce sont des moines combattants. Chez les Ismaéliens, ce sont des religieux philosophes, c'est pas que des religieux, hein, ce sont des philosophes combattants. Mais je serais assez mal placé, à vrai dire, pour établir cela, parce que ce ne serait qu'une projection de ce qui est possible. Or, les Ismaéliens sont un ordre très secret. Et les textes qui auraient pu nous éclairer aujourd'hui, hein, pour vous répondre, ont été brûlés. Alors peut-être qu'à la suite, au XVIIIe, XIXe siècle, on pourrait y répondre, mais à cette époque-là, personnellement, je ne me lancerai pas dans cette comparaison, tout en disant, en effet, que ce sont des guerriers en même temps que des gens tournés vers le spirituel. Et justement, que cherche... on sait qu'il y a eu une rencontre avec Louis IX. Que cherche Saint Louis lors de cette entrevue diplomatique ? Alors c'est assez étonnant ce qui s'est passé, parce qu'on pense que tout est monolithique. Hein. Bon, les chrétiens vont s'intéresser à cet ordre, et même ils vont essayer de pactiser. Et Saint Louis, on dit qu'il y aurait eu une tentative d'attentat, mais là rien n'est prouvé. Eh bien, il va recevoir des ambassades, une ambassade de ces Ismaéliens qui l'intéressent. Alors on lui avait dit aussi, ça c'est Joinville qui nous
nous en parle dans les chroniques, que au fond, certains Ismaéliens étaient très très proches de se convertir au christianisme, ce qui était entièrement faux. Et c'est un certain, je crois, Yves, qui colporte ces idées. En fait, non. C'est une méprise là aussi. Les Ismaéliens sont très intéressés par Jésus-Christ. D'ailleurs, celui que l'on appelle le vieux de la montagne, c'est pas du tout Hassan Sabbah comme on l'a fait croire. C'est un certain Sinan qui n'est même pas un imam, qui n'est pas un oudja, qui est un daï et qui, lui, va en quelque sorte orchestrer tout ce qui se passera en Syrie. Bien, ce vieux de la montagne, on a fait croire à un moment qu'il allait se convertir au christianisme. Mais il avait beaucoup étudié tout le christianisme. Et il était capable justement de controverses, de discuter à un niveau. Et c'est ça qui a dû plaire à Louis IX, à Saint-Louis. Bon, évidemment, ça n'a pas débouché sur autre chose qu'une rencontre, mais c'est énorme déjà. Ça fait penser quand même que ils ont été considérés autrement à un moment que ce que leur légende noire va colporter en Europe. Et vous expliquez que dans les sources occidentales, on parle du vieux des montagnes. Alors quel rôle joue Sinan pour l'ordre ? Alors Sinan, ce n'est donc pas le Houdja, il obéit à Hassan II au départ. On dit que c'est un de ses amis de classe quasiment, d'études, et il a une très très haute conscience religieuse. Je pense qu'il était capable de saisir le câble de Dieu, comme disent les Ismaéliens qui sont arrivés au dernier degré de leur initiation. Eh bien, ce Sinan, justement, il va souffler le chaud et le froid contre les Turcs seldjoukides, contre aussi les croisés. Il va même essayer de supprimer par 2 fois Saladin, qui lui a vaincu les Ismaéliens fatimides et les a remplacés au Caire par la dynastie ayoubide. Bon. Et en même temps, ce Sinan, il va finir par se faire un allié de Saladin. Après, pourtant, avoir essayé de le tuer 2 fois. Et une fois, d'ailleurs, il avait laissé des poignards à côté de lui et pour lui dire que ce Saladin, malgré sa puissance et ses armées, était aussi à la merci d'un assassinat. Donc Saladin n'étant pas idiot du tout, et même c'était un grand lettré, va s'allier avec lui même au point d'autoriser dans ses propres possessions au Caire des maisons de propagande ismaélienne. Donc voilà, c'est Sinan, le vieux de la montagne. Vieux veut dire aussi homme respecté de la montagne, va en quelque sorte être la figure si forte que les chrétiens qui connaissaient rien véritablement à l'islam vont croire que tous les Ismaéliens nizarites, dont le fameux Hassan Sabbah, c'était le vieux de la montagne. Et d'ailleurs, on a encore aujourd'hui des romans qui titrent le vieux de la montagne et qui ne se rendent pas compte qu'ils parlent de Sinan et non pas du fondateur de l'ordre Hassan Sabbah. Et est-ce que les Ismaéliens, justement, instrumentalisent la situation politique pour accroître leur État ? Alors, instrumentalise, je ne sais pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils ont compris que l'arrivée des croisés, que la géopolitique du Moyen-Orient est émouvante, que ce n'était pas simplement au bord de la Caspienne qu'il fallait se battre, mais que les temps venant, les États latins était véritablement quelque chose qu'il fallait considérer, de même que les puissances montantes des Ayyoubides, de Saladin. Ce qu'ils ont moins bien compris, c'est l'arrivée des Mongols, de Gengis Khan, avec qui ils ont essayé de pactiser, etc., même en ouvrant à la moute à des chercheurs, à des gens pour développer des controverses religieuses et philosophiques. Bon, ils ont essayé d'amadouer Gengis Khan
Gengis Khan et surtout ses fils, Hulagu, ont fait croire que c'était possible, mais en fin de compte, tout le monde sera assassiné. En tout cas, les très grands potentats ismaéliens seront assassinés par Gengis Khan. Donc, instrumentalisés, ils n'en avaient pas, à mon avis, le pouvoir, mais ils avaient un pouvoir de résistance par rapport à des gens qui voulaient les étouffer. Je n'ai pas plus d'ailleurs de sympathie pour eux et pour leurs crimes, c'est bien clair, mais sur le plan historien de l'histoire, je pense qu'il faut leur rendre en tout cas leur place, qui était une place subsidiaire mais intéressante. Et finalement, à quoi leur chute est-elle liée? À quoi la chute des Ismaéliens nizarites est-elle liée? Bien, elle est liée au temps qui est passé et surtout à la force des Mongols, qui sont quand même venus pour conquérir le plus de territoire possible. Toute cette force qui vient d'Asie et qui va rejeter à la mer les croisés. Et il ne faut pas l'oublier, qui va éteindre les Seldjoukides. Qui va aussi anéantir les espoirs de la dynastie Ayoubide. Donc ils sont tous passés par là et on va avoir ce qu'on appelle le fléau moghol qui va donner dans cet échiquier complexe une sorte de grand coup de pied et les pensées vont éclater dans sous d'autres formes, dont celle du soufisme. Et les Ismaéliens survivants vont adhérer à certaines formes de soufisme et vont surtout pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire l'art de la dissimulation, vont se glisser même sous des habits de sunnites pour continuer en clandestinité à cultiver leur foi et leur philosophie. Alors, malgré cette dissimulation, comment est-ce qu'on peut expliquer la persistance d'une forme de légende autour des assassins? Eh bien... Même au-delà même après leur chute, finalement. Bien sûr. En fait, on a cru souvent, lorsqu'il y avait un assassinat en Europe, que c'était un des assassins du Moyen-Orient qui l'avait perpétré. En fait, ce sont les ennemis des Ismaéliens qui ont créé cette légende, et Marco Polo, qui est resté très peu de temps d'ailleurs dans la région, a écrit un ouvrage qui est devenu le best-seller, et tout le monde a cru à ce que Marco Polo avait écrit parce qu'on n'avait pas les éléments de le mettre en cause. Et puis vraiment l'islam, on a beau dire encore aujourd'hui d'ailleurs, est très très mal connu des Européens. Alors à l'époque, vous imaginez, c'est bien pire. Bon, et cette légende a subsisté parce qu'en même temps, elle est facile. Il est très facile de croire à des mauvais génies qui tuent tout le monde. Et en plus, la terminologie, là, a joué un rôle extrême. Assassin, nous dit le dictionnaire, est devenu quelque chose de commun pour désigner un meurtrier. Et on a collé à cet ordre d'abord le mot de secte, et ensuite le mot d'assassin. Donc il est très difficile de revenir, malgré toutes les preuves qu'on peut avancer, sur une légende qui a impacté les imaginaires européens, parce que ça les arrangeait bien aussi. Et y a-t-il eu des confusions avec le terme terrorisme ? Alors, le mot terrorisme est apparu au XVIIIe siècle pour désigner les gens de la terreur. Bien sûr, il y a eu, à partir du moment où le mot terroriste a été créé, des amalgames entre ces assassins, ces terroristes, parce que leur méthode a vraiment été une méthode d'infiltration. Et ça a été dans une sorte de suite logique de lier assassin à terrorisme, mais on n'a jamais véritablement interrogé l'origine de ce mot assassin. Quand même, dans assassin, il y a assas, il y a quand même les fondamentaux de quoi? Du Coran, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est une grande désinformation auquel on a pu assister, en même temps qu'on voit le poids des mots
et de l'histoire par rapport à une sorte de légende. Ce mot d'assassin, il est très très difficile, mais mes amis iraniens me disent mais on devrait arrêter de les appeler l'ordre ou la secte des assassins. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on les connaît ici. Donc on continue tout de même avec ce mot, et c'est pourtant un mot dont l'étymologie est facile à trouver, qui fait foi et qui continue à perpétrer cette légende noire. Merci Yves Baumati d'être venu au micro de Storia Voce. C'est un plaisir, merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous.